Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Manage Engine MDM. Aujourd'hui, on va voir comment enrôler un appareil sous iOS ou iPadOS au sein de Manage Engine. Donc, les trois premières vidéos, on s'était un peu plus focusé sur la partie Android. Donc, on avait enrôlé un Android en mode Work Profile. On avait également vu le mode Share d'Android ainsi que le mode Kiosque qui, de manière sous-jacente, nécessitait d'avoir un mode Device Owner, donc Corporate Owned. Et donc là, on va passer sur la partie iOS. Donc, alors, évidemment, ce sera comme pour iTunes, on va avoir certaines restrictions. Comme là, c'est dans le cadre d'un lab et que je n'ai pas forcément de compte Apple Place Manager ou de compte du coup VPP, on ne va pas pouvoir forcément installer d'applications de manière silencieuse, etc. Par contre, alors peut-être pas dans cette vidéo. Cette vidéo, on va peut-être d'abord voir un enrôlement de base avec une invitation, etc. puisque c'est supporté depuis une spéciale iOS, également de séparer de manière un petit peu cachée par iOS la partie personnelle et la partie pro, donc un peu comme pour le Work Profile. Et dans une prochaine vidéo, on verra peut-être la partie effectivement Apple Configurator, comme on l'avait vu sur Intune. Donc voilà, enrôler un device sur Manage Engine sur Apple Configurator pour au moins avoir la supervision donc locale et pouvoir avoir plus de choses, donc peut-être comme avoir le bypass code activation log, mais je suis pas sûr que ça y soit sur Manage Engine. Voilà, avoir donc gérer les wallpapers, les restrictions, avoir plus de possibilités de gestion. Donc voilà. Donc on va tout d'abord un petit peu regarder les prérequis qui sont déjà peut-être setupés sur mon tenant, je ne sais plus, mais on va les revoir rapidement ensemble et ensuite on va pouvoir passer à l'enrôlement. Donc c'est parti. Alors la première chose à faire, comme pour tout MDM avec lequel on veut gérer des appareils Apple, pardon, c'est bien générer le certificat APNS, le certificat qui va permettre d'associer, on va dire, qui va être un identifiant de notre MDM, qui va permettre notamment de communiquer avec les appareils, de leur permettre de recevoir des notifications, etc. Des commandes depuis le MDM, et tout simplement aux appareils de communiquer avec le MDM. Donc ça se passe dans la partie inscription, Apple, certificat APNS et mise en route. Donc on va nous demander de créer un nouvel Apple ID. Alors moi j'en ai déjà un, mais faites attention bien évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Intune, en fait ce certificat est très important. Par défaut il va expirer tous les ans et il est vraiment associé à un Apple ID. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir le renouveler, si vous voulez pas prendre le risque que tous vos appareils soient désenrôlés du MDM et qu'il faille les réenrôler, il faut absolument utiliser un Apple ID, le même Apple ID. Donc vraiment essayer d'avoir un Apple ID pour lequel le Service IT est maître, une boîte aux lettres partagée, etc., qui ne dépend pas d'un utilisateur qui partirait d'entreprise, et ça sera très bien. Donc c'est rien de plus qu'un certificat ensuite, X509. Donc on va télécharger la CSR qui est fournie par Manage Engine. Voilà, hop, et on va se rendre sur le portail pour pouvoir le générer, tout simplement. Hop, donc il faut vous connecter avec votre Apple ID que vous souhaitez utiliser. Voilà. Donc alors, hop, je vais faire ça rapidement. Je vais m'envoyer un petit SMS. Il y aura toujours de la MFA là-dessus, excusez-moi de toute façon. Mais dans tous les cas, il faudra de la MFA. Donc voilà, alors j'ai mon code qui est voilà de toute façon. Hop. Donc c'est parti. Et ensuite, on va créer un certificat. Voilà. On va uploader notre CSR. Alors je vais mettre ça à côté pour que vous voyez. Donc la CSR est peut-être dans votre dossier téléchargement. Ça dépend de comment votre accès est configuré. Pour télécharger les documents. Tac, voilà. Moi j'ai ma CSR qui est là. Je vais l'uploader maintenant. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir... Donc le certificat a bien été provisionné. D'ailleurs, on voit bien que c'est bien lié au MDM Manage Engine. On va le télécharger tout simplement. C'est parfait. Et ensuite, on va faire suivant. Et donc, encore une fois, il faut bien mettre le bon Apple ID.
Très important aussi, vous pouvez spécifier une adresse mail. Hop, je trouve ça. De notification. Donc cette adresse mail va tout simplement servir en fait pour recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail à un peu moins d'un an du renouvellement du certificat. Donc ensuite, on va venir voilà, l'importer ici. Et une fois que c'est fait, on fait charger. Et normalement, votre certificat est bon. Et donc là, on arrive sur la page inscrire des appareils. Enfin, on peut y aller en tout cas. Encore une fois, très important, je tiens vraiment à insister là-dessus, il est très important de faire attention à cet Apple ID. Il faut vraiment que ce soit le même. On a un nom, voilà, avec un ID qui est propre. Donc voilà, il faut vraiment utiliser le même Apple ID pour pouvoir renouveler le certificat. D'ailleurs, si vous avez des devices enrôlés et que vous voulez le supprimer ici, vous ne pourrez pas. On va vous dire d'abord de désenrôler vos devices. Ok. Donc ça, c'est bon pour la première partie. Alors bien évidemment, si vous êtes une entreprise, enfin, vous faites ça dans le cadre d'une entreprise et que vous avez un tenant ABM, ASM ou autre, excusez-moi, vous pouvez très bien configurer ici l'ABM et l'ASM. Donc voilà. Donc soit l'ASM, soit l'ABM, mais bon voilà, vous allez avoir voilà, une clé publique de votre MDM qu'il va falloir la mettre sur l'ASM qui va vous générer un token, etc. pour qu'ils communiquent entre eux. Moi je n'ai pas ça, parce que là je le fais moi-même. Par contre, ce qu'on viendra voir, nous, c'est la partie Apple Configurator, pas très compliqué. Donc on le verra dans la deuxième vidéo. Donc allons dans le périphérique. D'ailleurs, si on retourne là-dessus, on voit qu'on a un petit lien ici qui vous amène vers une page un peu différente. Où on vous propose ici les différentes méthodes qu'on va avoir pour enrôler les iOS. Donc on va voir ça tout de suite. Donc tout comme pour la partie Android, on va disposer de plusieurs modes de gestion au niveau d'iOS. Donc je l'ai déjà précisé dans Intune, mais je vais quand même le repréciser ici pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos. Pour Android, on avait globalement la distinction entre Work Profile et Device Owner et Profile Owner. Le scénario BIOS, c'est-à-dire un utilisateur qui veut, en fait, l'entreprise ne peut pas lui fournir un device vraiment un partenaire d'entreprise, mais l'utilisateur a besoin pour une quelconque raison d'accéder aux applications de l'entreprise. Eh bien, on avait la notion de BIOD et de Work Profile qui permet d'avoir un conteneur sécurisé pouvant séparer les données personnelles des données professionnelles. C'est un peu le même principe sur iOS en fait, au travers de la notion de supervision. Donc la supervision, c'est ce qui se passe lorsqu'on enrôle un device qui appartient à l'Apple Business Manager, à l'Apple School Manager ou via Apple Configurator. Et donc, on va pouvoir activer ou non la supervision, donc qui va débloquer des fonctionnalités supplémentaires sur l'appareil. Mais dans tous les cas, s'il vient d'un de ces canaux-là, ça veut dire que normalement il appartient à l'entreprise, donc il va être tagué corporate. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la user invite, le BIOD, en fait, qui va un peu comme sur Android séparer en un work profile et le profil personnel. Sauf que là, ça sera pas vraiment présenté pareil, ça sera géré de manière, je crois, sous-jacente sur iOS, avec des clés de chiffrement, différentes, je crois, des données personnelles, des données d'entreprise. Donc là, on voit les différentes méthodes. Voilà, là, on nous dit cette méthode, par exemple, va provenir le device comme non supervisé, en mode device enrollment. Donc, typically used for personally owned device, donc le fameux BIOD. Et après, l'autre méthode, eh bien, c'est via Apple Configurator et l'ASM. Donc là, on peut, si on veut, préassigner l'utilisateur au device et l'ajouter à un groupe. Donc nous, voilà, c'était une des méthodes. On va pas forcément faire comme ça. Nous, ce qu'on va voir, c'est une autre méthode qu'on peut voir quand on va ici dans la partie inscription automatique, en fait, où on va tout simplement, si on fait modifier ici, voilà, on va avoir des possibilités de s'authentifier pour pouvoir enrôler notre device. Donc voilà, c'est valable pour iOS, pour Android, c'est via l'application Manage Engine MDM, tout simplement. Et donc, on va pouvoir enrôler notre device là-dessus. Donc, on peut mettre des restrictions du nombre d'appareils autorisés par utilisateur. Est-ce qu'on veut, pour une plateforme, l'affecter à un groupe en particulier pour pouvoir directement appliquer des profils, etc. Et donc là, une fonctionnalité qui est vraie pour Apple par iOS supérieur à 16 ou plus. Ici, donc on nous dit l'inscription de l'utilisateur Apple crée un espace séparé pour la donnée d'entreprise sur les appareils appartenant à l'utilisateur. On peut passer d'espace de travail à l'espace de travail personnel, mais par contre, pour faire ça, en fait,
il faut héberger sur un site web, donc un www.votre nom de domaine. On essaiera peut-être de le faire quand même. En fait, on va se loguer avec mais après ça, voilà, ça nécessite l'Apple Business Manager également et les Manage Apple ID, ça nécessite ça en fait. Et si l'utilisateur vient ajouter un compte Apple ID sur son appareil avec eh bien son domaine d'entreprise, tout simplement, directement, et qu'on a mis en place un serveur web disponible sur le public qui a ce fichier JSON, en fait, on va pouvoir directement se loguer avec l'Apple ID et enrôler en plus le device. Donc ça, c'est disponible depuis iOS 16, mais nous, on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas d'AV, mais d'Apple d'Apple ID managé, donc on va rester là-dessus. Donc là, ça suffira en fait. Alors ça, on va tac, on va revenir en arrière. De toute façon, c'est déjà créé. Voilà. Donc ça, on va pas le mettre. Et nous, en fait, avec l'authentification Zoho, donc en fait, les comptes, encore une fois, hop, j'en avais parlé dans la partie Android. Si on va dans Zoho Directory, donc Zoho Directory, une sorte d'entrée ID, un annuaire qui a été créé lorsque vous avez entré votre mail pour vous créer votre MDM gratuit, on va pouvoir s'enrôler avec ces utilisateurs qui appartiennent à notre tenante. Donc voilà, donc maintenant, et là on dit bien ce qu'on ne pourra pas pour inscrire les appareils BIOD. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur un appareil pour essayer de l'enrôler. Allez, c'est parti. Donc on va essayer on va enrôler un appareil. Donc pour moi, c'est un iPad que je viens à peine de réinitialiser. La seule chose que j'ai faite, c'est je me suis logué avec mon compte Apple ID tout simplement pour pouvoir télécharger l'application MEMDM. Donc on va se mettre sur la page d'inscription automatique pour avoir le QR code. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à enregistrer l'écran de mon appareil. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement sur l'App Store. On va chercher Manage Engine MDM. Voilà. On va venir l'installer. Donc, ça devrait être assez rapide. Et ensuite, une fois qu'il est installé, on va tout simplement venir lancer l'application qui va nous proposer de nous enrôler en mode BIOD du coup. C'est parti. Donc là, bon voilà. Alors, le QR code, ça peut un petit peu bugger. Moi, ça marche pas très bien, donc on va voir. Et on va pas voir les deux méthodes. Ce que ça va faire, de toute façon, ça va nous demander de nous authentifier, comme on le voit sur l'écran ici, avec un compte Zoho Directory. Donc c'est parti. Alors, on va voir si ça marche. Déjà, j'avais pas cet écran la dernière fois. C'était un écran blanc à cette étape. Hop. Effectivement, alors là, c'est un peu le souci qu'on a, c'est un écran blanc, je sais pas trop pourquoi. C'est un souci avec l'application. Faut pas perdre de temps, on va faire la version web qui marche. Donc on va aller sur Safari. Alors, je l'avais déjà testé, donc je vais revenir en arrière. Et en fait, là, on va venir rentrer l'URL ici. Donc attention, l'URL qui est ici va changer vous par rapport à la mienne. Ne venez pas vous enrôler sur mon tenant Manage Engine, ça serait mieux pour vos appareils. Voilà. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va là appuyer sur s'inscrire et ça va nous demander de télécharger un profil de configuration. Donc c'est comme ça que fonctionne la gestion de iOS, avec des profils de configuration au format PI, donc une sorte de format XML, je crois, qui permettent d'appliquer que en fait l'appareil s'est interprété pour appliquer des configurations. Donc pour le refaire dans entier, pour le voir ensuite installé, il faut aller dans Général, dans les paramètres, dans VPN et gestion de l'appareil, le profil MDM est téléchargé, on va venir installer. Et ce que ça va faire, donc ça va installer un certain nombre de certificats. En fait, on va avoir un certificat pour authentifier le serveur MDM, donc tenant ici. On va avoir un certificat de signature pour tous les profils qui vont être déployés, pour être sûr que les profils proviennent de notre MDM à nous et pas d'un autre. Voilà. D'ailleurs, si on clique dessus, donc voilà, on va avoir tous les certificats. Donc un certificat ici, comme je le disais, pour mon serveur MDM. Un certificat de signature pour excusez-moi, les profils et un certificat CEP donc pour l'identité de mon
appareil à moi qui s'identifie auprès du MDM. Donc, globalement, c'est ça. Après, on pourra venir voir là, ici. Si on a, voilà, si on a des configurations qui sont en fait, on les verra ici. On viendra voir ça après. Des applications qui sont déployées par le MDM en mode VPP, par exemple, on les verra là. Mais voilà. Mais là, globalement, si on retourne sur la console Manage Engine MDM, on devrait avoir notre appareil qui est enrôlé ici. Donc, on peut voir qu'il n'est effectivement pas supervisé. Donc, le verrou d'activation, bon, ça, il peut être lié au fait que j'ai mon Apple ID à moi. Voilà. Donc, il n'est pas en mode supervisé, donc on n'a pas la partie share device. On a quand même quelques informations, même si en mode biode, comme le numéro de série, etc. Par contre, alors si je fais des provisionnements ici, par exemple, on voit qu'on peut pas le factory reset, hein, parce que il n'est pas supervisé. Donc ça marche pas en fait pour le mode biode, tout simplement. On pourrait uniquement effacer le nez de l'entreprise. Donc voilà pour l'enrôlement du device. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je pense avant de conclure la vidéo, essayer de déployer un petit profil, par exemple un profil de passcode sur le device. Allez, donc c'est parti. On va essayer d'appliquer un profil sur l'appareil maintenant qu'il est enrôlé. On va appliquer un profil pour le passcode. Normalement, on peut le faire sur ce type d'enrôlement, je crois. Donc, on va vérifier. Donc, je vais remettre à côté en fait l'écran de l'iPad, sachant que sur cet iPad, j'ai un passcode qui est assez faible, on va dire. Donc, on va pouvoir voir la pop-up qui va s'afficher. Première étape, on va quand même créer un groupe pour appliquer ce profil. C'est une bonne pratique de toujours créer un groupe de périphériques. Je vais appeler iPad par exemple, iPadOS, peu importe. Et je vais venir ajouter mon iPad justement qui est ici. On pourrait le renommer aussi. On va venir créer le groupe. Ah, il existe déjà. J'avais déjà créé un, c'est pas grave. On va mettre un S, peu importe. Hop, voilà. Et on va aller dans le profil ensuite. Donc on va créer un profil de type iOS, iPadOS. Par exemple, on va l'appeler passcode iPad. Voilà. Et là, on va avoir beaucoup de choses. C'est l'ensemble des profils par défaut qu'on peut créer. Les profils sont créables avec des paylists en XML aussi, hein. Parfois, on peut même faire des configurations spécifiques pour certaines applications avec ça. Mais là, c'est vraiment les profils de base qu'on va créer. Alors, à savoir que les profils, là, on les a tous, mais ça dépend de la supervision. Par exemple, si je vais dans le fil de contenu web, on va bien voir, ça s'applique uniquement aux appareils supervisés. Donc ça, on ne pourra pas le faire. Le plein écran, on ne pourra pas le faire non plus. Par contre, ce qui est restriction, même plutôt code secret, pardon, elle est configurée automatiquement et ce n'est pas dépendant de la supervision. Donc si on est en mode device, enfin biode, on peut quand même forcer un passcode. Donc moi j'ai un passcode assez simple, à 6 caractères, donc pour truc par défaut qu'on met que des zéros, voilà. Mais par exemple, ce qu'on peut, c'est venir un petit peu augmenter la complexité. Donc mettons par exemple une valeur alphanumérique, donc avec des chiffres et ou des lettres. Moi j'étais à 6 caractères minimum, je vais passer à 8. Voilà. Caractères spéciaux, bon, peut-être pas le mettre. Donc ensuite des paramètres de timeout, etc. Ce genre de choses. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Excusez-moi, pardon. Donc ça dit bien que c'est sur les périphériques supervisés, hein. Donc voilà, donc il y a même dans les profils des choses qui sont dédiées aux appareils supervisés. Donc on le verra avec Apple Configurator. Alors, on va l'enregistrer. Donc moi là j'ai un code à 6 caractères et on va voir si une pop-up qui va me dire qu'il faut modifier mon code. Donc là on peut aller ici sur cliquer ici. On va chercher notre groupe iPad. On va aller comme d'hab dans Action, associer un profil. On va prendre notre profil. On va filtrer ici, passcode iPad, voilà. Et normalement, là, alors je montre mon écran, j'espère qu'on pourra continuer à le voir. Mais ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait avoir une pop-up qui nous dit qu'on doit changer notre mot de passe d'ici d'un certain délai. Donc, je vais peut-être venir faire une petite synchro quand même sur l'application. D'ailleurs, c'était pas fini totalement, j'ai l'impression. Détail du périphérique, update now. Voilà. Et voilà, donc là on a une pop-up qui nous dit il faut modifier le code. Il est obligatoire de modifier le code pour continuer à accéder aux photos d'entreprise, travailler avec l'iPad. Alors, donc là c'est un petit peu aussi ce qui est complexe sur iPad ou iOS, où j'ai pas encore assez de recul sur le MDM, sur iOS. Parce que là en fait, typiquement sur Android, ça on l'aurait sur le work profile en mode biode. Mais là c'est quand même un code qui est défini globalement au niveau de l'appareil, pas uniquement dans le work profile, puisque c'est un petit peu caché en fait les fameuses clés de chiffrement qui sont gérées pour les applications déployées par le VPP ou autre. Donc là, c'est un petit peu, enfin, déployé plutôt les configurations, on va dire, déployées par le MDM. Donc là, c'est vraiment au niveau de l'iPad en lui-même. Donc, il faudra étudier ça peut-être.
Ceci étant dit, on peut faire modifier le code. Donc je vais taper mon code super sécurisé actuel. Hop. Donc c'est un code à 6 caractères. Et là on nous dit bien, c'est un code complexe qui comporte au moins 8 lettres ou chiffres. Donc c'est ce qu'on a spécifié, on a dit. Longueur minimum 8 et alphanumérique. Donc je vais mettre un code, peu importe lequel. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, hop, hop. De Pokémon. Alors j'ai pas demandé de caractères spéciaux, donc je pense que ça devrait passer comme ça. Je vais le retaper. Et là, normalement, le code est validé. Et donc, on n'aura plus la pop-up. Le profil a été appliqué. Et d'ailleurs, on va peut-être même voir sur la conformité. Donc, bon, on ne le voit pas, mais normalement, il est conforme. Et donc, ça veut dire que le code est appliqué. Mais ce qui est important de voir, c'est bien que la complexité qui est demandée sur l'appareil, c'est ce qu'on a défini dans le profil. Ok, donc la dernière chose qu'on va faire, c'est venir voir un petit peu comment on va dans ce cas-là proposer le déploiement d'une application. Donc effectivement, bon, on n'est pas en mode VPP. Pour rappel, le VPP, ça veut dire Volume Purchase Program. C'est un programme qui permet de déployer des applications au niveau de l'appareil sans avoir besoin d'Apple ID. C'est un petit peu, on va dire, caché par une couche supérieure. Donc ça, c'est disponible uniquement via l'Apple Business Manager. Et donc là, en fait, pour avoir une application, il faut se loguer avec un compte iCloud. Donc, on va quand même regarder ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à côté, hop, moi, je vais remettre l'écran de mon appareil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout simplement dans la partie gestion référentielle d'application et on va ajouter une application de type Apple Store. Donc, on va la chercher. Donc, c'est pas comme sur Android, on voit pas toutes les applications, enfin, l'écran du Play Store. Mais par exemple, on pourrait mettre, je ne sais pas, bon, c'est pas très grave, on va mettre Instagram pour le coup. Peut-être une application pro, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. On peut voir qu'on a quand même quelques petites choses. Des stratégies, donc bon, on a une Apple Store, une catégorie, donc l'ID est très important dans certains cas. Stratégie d'application, est-ce qu'on supprime l'application si on supprime le profil MDM? Est-ce qu'on peut backuper les données dans iTunes et iCloud? Là, on voit vraiment en fait la partie ce qu'on expliquait au début, en fait, qu'on va avoir des clés de chiffrement, en gros, pour la partie professionnelle Work Profile. Et là, on voit vraiment qu'on a la main sur la partie applicative. On a certaines restrictions. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin sur Manage Engine? On peut très bien évidemment sur Intune avec le fameux Intune SDK. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur les configurations des applications personnelles? Je ne sais pas trop. J'aurais dû gérer. Là, on peut avoir des configurations, mais voilà, les configurations, en fait, c'est les fameuses. On peut cliquer sur le lien. On devra aller sur voilà. Des configurations au format plist, au format XML, comme on voit là. Donc, si les applications le supportent, si les applications sont développées pour aller lire une application, donc par exemple une application mail pour aller lire un username, un domaine name, etc. Donc là, on en a quelques-unes qui sont proposées. On peut les faire. Et là, on voit les fameuses app policies qui nous disent, voilà, donc elles sont, excusez-moi encore une fois, vraiment bien pour protéger les applications corporate quand le profil MDM est supprimé. Donc là, on voit les deux choses qu'on avait vues, les options qu'on avait vues. Donc voilà, on a un petit peu moins, je trouve, d'options sur Intune, mais ça reste quand même sympathique pour au moins la couche de protection entre les applications corporate et les applications personnelles. Je vais me reloguer sur l'iPad. Ok. Il a arrêté la diffusion. Donc c'est pas très grave. Il a arrêté la diffusion que j'étais en train de faire, donc c'est pas grave, je vais le mettre maintenant. Hop. Donc ce qui est important, c'est que si on va sur l'application MDM, ici, MDM, donc si on fait d'abord sur la partie management ici distribuer l'application à notre groupe de iPad, donc là on peut pas trop l'installer sans assistance parce qu'on n'a pas de VPP, on nous dit bien que c'est ajouté par ABM, donc nous on va le mettre dans App Catalogue, on pourra envoyer un mail, l'invitation, si c'est bon, la configuration mail est bonne, et là si on fait distribuer l'application, et qu'on va dans le catalogue d'applications, normalement, voilà, on voit une application qui est proposée, qui est l'application Instagram. Donc cette application, elle va être managée par le MDM, au travers de profils
de playlist, etc. Mais elle peut être managée par le MDM, elle est vraiment chiffrée séparément. Et donc on me dit bien que ça va installer l'application, par contre bah, ça va l'installer via l'App Store avec notre compte, enfin mon Apple ID à moi. Il faut que, hop, je tape mon Apple ID. Voilà, et l'application bien devrait pas tarder à descendre. Alors plus tard. Donc voilà, effectivement, bon, c'est plus simple pour la partie VPP. Si on a un VPP, c'est quand même bien plus simple. Alors, à voir si effectivement en mode BIOD ça peut être intéressant pour quand même protéger des applications corporate comme une application qui permet d'accéder à des mails, etc. Donc voilà. Mais voilà, c'est quand même intéressant de le savoir. Alors ça, c'est long à l'installer. Bon, elle est en train de s'installer, donc voilà. On n'a pas une petite icône comme sur Android et le Work Profile qui nous dit que c'est une application managée par le MDM d'entreprise. Mais voilà, on peut... si c'est une application, encore une fois, qui, par exemple Microsoft Outlook qui donnerait l'accès à des mails, on peut avoir la main pour gérer des... Même éventuellement, je crois qu'on peut sur Manage Engine effacer les données de l'application en question si le périphérique est volé, mais on peut pas le resetter, le wipe parce qu'il n'est pas en mode corporate, mais on a déjà la protection fournie par ceci. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour introduction à l'iOS sur Manage Engine. Donc pour rappel, on a vu comment, alors on a un peu introduit les différents modes de gestion d'iOS au travers la supervision en nom, donc l'Apple Business Manager qui vraiment flag les appareils comme corporate, le mode BIOD qui soit, alors c'est un peu moins, je pense, visible sur Manage Engine, c'est plus le cas sur Intune quand on va dans les profils d'enrôlement, device driven enrôlement, account user enrôlement, qui vont en fait globalement définir différents niveaux de gestion de ce qu'on peut faire. Donc il faut réfléchir un petit peu en amont avant de faire l'enrôlement. Là on n'a pas d'Apple Business Manager, donc bon bah nous on est parti sur un enrôlement un petit peu utilisateur, enfin BIOD en tout cas. Et donc on a vu qu'on avait quand même certaines restrictions qu'on pouvait pousser, donc notamment au niveau du passcode. De toute façon, dans l'outil de déploiement de profil, enfin la page de déploiement de profil, on voit ce qui est applicable ou pas, si l'appareil est supervisé ou non via Manage Engine. Et on a vu également qu'on a pu faire un passcode, et on a vu également qu'on a pu déployer une application, on va dire, en tout cas la rendre disponible dans l'app catalogue, et c'est vraiment là, en fait, qu'on va voir la différence, vraiment, on va se rendre compte de la différence, un peu comme le Work Profile, les applications managées par le MDM ou les applications personnelles, puisqu'on peut éventuellement apporter des configurations au format playlist si elle le supporte. On peut dire de les supprimer si le MDM, le profil MDM est supprimé pour retirer les données corporate qui seraient stockées. Et on peut même, alors on l'a pas forcément vu, mais normalement il me semble qu'on peut faire du wipe vraiment au niveau des données applicatives et gérées par Manage Engine. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, on va peut-être, je pense, aborder la partie Apple Configurator comme Intune, qui va permettre d'avoir tout de même une supervision, alors pas générale, pas globale, puisqu'elle n'est pas centralisée sur un outil SaaS comme l'ABM, ce qu'on appelle les supervisions locales, mais voir un petit peu comment l'enrôler et voir ce que ça change vraiment d'avoir un device en mode corporate. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.